Il est l'un des Decepticons les plus importants de l'histoire de la licence Transformers, le second de Megatron, complotant tout le temps dans son dos pour prendre sa place. Aujourd'hui, on parle d'un personnage ayant marqué non pas seulement la licence Transformers mais la pop culture au sens large, Starscream bien évidemment. La première apparition de Starscream remonte donc à la série d'animation G1, étant dès les premiers épisodes l'un des personnages principaux. Il est présenté comme le second de Megatron, responsable des forces aériennes de son armée, qu'il mène aux côtés des autres Decepticons partageant sa forme de corps, les Seekers. La personnalité de Starscream est assez vite dévoilée, c'est un lèche-bot opportuniste et traître qui complote sans cesse dans le dos de son chef Megatron afin de prendre sa place, mais qui, lorsqu'il est vaincu, laisse apparaître sa lâcheté et se soumet de nouveau à son chef. Cette dynamique sera présente durant les 2 premières saisons, Starscream essayant toujours de détrôner son chef, à chaque fois sans succès, malgré le fait qu'il soit passé assez proche de son but quelquefois. On pourra notamment parler du moment où il a créé son propre groupe de soldats, les Combaticons, afin de vaincre Megatron, plan qui fonctionnera jusqu'à l'intervention des Stunticons qui sauvèrent in extremis leur leader. Là où beaucoup de personnages dans la première génération n'étaient utilisés que pour une seule fonction et n'étaient mémorables que pour une seule chose bien précise, Starscream se distinguera en étant à la fois un élément perturbateur dans les rangs des Decepticons, une menace pouvant parfois faire office de troisième camp, mais aussi un excellent comic relief, les nombreuses tentatives de Starscream pour usurper la place de chef des Decepticons tournant souvent au désastre pour lui. Dans le film de 1986, alors que Megatron attaque Autobot City, il est grièvement blessé par Optimus Prime lors de leur affrontement au sommet, et lors de la retraite des Decepticons vers Cybertron, Starscream saisit l'occasion pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de lui, et ainsi atteindre son objectif. Il jette Megatron ainsi que d'autres Decepticons dans l'espace, et retourne donc sur Cybertron en tant que leader. Pour l'occasion, il fait organiser une cérémonie de couronnement, étant paré d'une grande cape ainsi que d'une couronne. Coronation, Starscream. This is bad comedy. Mais alors qu'il venait à peine de prendre officiellement les commandes du camp des Decepticons, Galvatron, forme améliorée de Megatron, arriva avec Cyclonus et le pulvérisa d'un coup de canon, le désintégrant tout bonnement, une mort spectaculaire à la hauteur du personnage. Pourtant, cette scène ne marqua pas la fin de Starscream dans la G1. En effet, le personnage revient dans la 3e saison sous la forme d'un fantôme, possédant plusieurs Decepticons et pactisant même avec Unicron afin de récupérer une enveloppe physique. La présence du personnage pendant cette saison était due à son énorme popularité. En effet, il était l'un des rares personnages des premières années de la licence dont la figurine continuait de se vendre par palette et donc il fallait le laisser présent d'une manière ou d'une autre. Si à l'époque aucune explication ne fut donnée sur le pourquoi du comment Starscream arrive-t-il à apparaître en tant que fantôme, on aura des éléments de réponse plusieurs années plus tard, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Dans les comics Marvel, Starscream est là aussi un personnage assez marquant, même si moins mémorable tout de même que dans la série télévisée. Ici, son rôle n'est au début pas plus marqué que ça, en tout cas, il n'est pas très différent de celui qu'il avait dans le dessin animé. Son acte le plus mémorable interviendra dans le numéro 50 des comics américains, lorsque dans sa folie, il s'alimenta en énergie avec un ancien artefact cybertronien surpuissant, connu sous le nom de l'Underbase. Avec ce pouvoir qu'aucun personnage ne pouvait égaler, il se dirigea vers la Terre et commit l'un des plus gros massacres de l'histoire de la franchise, tuant multiples Autobots et Decepticons, au point qu'aujourd'hui, c'est presque devenu un mème dans la communauté des fans de dire qu'un personnage a été tué par Starscream dans ses comics. Cette surcharge d'énergie finit cependant par avoir raison de lui. Dans la série Beast Wars, et alors que les personnages originaux de la G1 ne firent des apparitions qu'en Stase, dans l'Arche, lorsque les Maximals et les Predacons arrivent dans ce dernier, Starscream est de nouveau présent, et on ne parle pas ici d'un autre personnage qui aurait pris son nom comme c'est le cas avec le Megatron de cette série, non, Starscream, ou plutôt son fantôme, est de nouveau présent ici et va posséder Waspinator, remettant donc sur le devant de la scène le concept de fantôme du personnage. Ici, une explication fut enfin donnée. Il s'avère que Starscream possède un Spark immortel, un Spark extrêmement rare et qui n'existe chez quasiment aucun autre cybertronien. Ainsi, si l'enveloppe physique de Starscream dans la G1 peut être détruite, à de multiples reprises même, son Spark, son esprit, survivra toujours et pourra trouver un nouveau corps si besoin. La première vraie nouvelle version de Starscream apparut dans Beast Wars 2 en 1998, une série exclusive au Japon. Là pour le coup, on a affaire à un personnage différent de l'original ayant choisi de s'appeler ainsi, de la même manière que Megatron a choisi ce nom en hommage à l'original ayant vécu bien longtemps avant lui. Il se transforme toujours en avion et est accompagné d'un coéquipier, BB, assez idiot mais très puissant, les deux formant un duo assez comique et attachant et pouvant se combiner en mode véhicule.
Beast Wars 2 ayant été et étant toujours une série exclusive au Japon, la nouvelle version de Starscream connue du grand public apparaît dans Transformers Armada et je ne vais pas m'étendre dessus car je lui ai déjà consacré un focus dédié en 2018. Mais pour vous la faire courte et pour mettre un peu de contexte pour la suite, cette version du personnage est assez différente, étant présentée ici comme vouant une haine envers Megatron à cause du mauvais traitement que ce dernier lui inflige. Après avoir brièvement rejoint les Autobots et s'être attaché à l'humaine Alexis, il retournera dans son camp avec la promesse de la part de Trust qu'il pourrait tuer lui-même Megatron. Finalement, lorsque Unicron se réveille et que son chef n'en a que faire, il se sacrifiera, prouvant ainsi la puissance et le danger que représente le frère de Primus, permettant ensuite une alliance entre Autobots et Decepticons. Dans Transformers Energon, la suite d'Armada donc, il est ramené à la vie par Alpha Quintesson, mais perd la mémoire en plus d'être une sorte de fantôme pouvant changer d'état et devenir transparent, comme un fantôme quoi. N'ayant aucun souvenir de sa vie antérieure, il rejoint donc de nouveau Megatron et devient un de ses soldats les plus importants. À la fin d'Energon, Starscream se sacrifie en même temps que son chef en se jetant dans un soleil. Les deux sont de retour dans la suite Transformers Cybertron, Starscream ayant en plus retrouvé la mémoire. Son objectif ici devient, et pour la première fois dans la trilogie d'Unicron, de prendre la place de son chef. Et pour cela, il ne reculera devant rien, parvenant notamment, et il s'agit là de son moment le plus mémorable de la série à mon sens, à devenir un robot surpuissant, aussi grand que Primus, qu'il va affronter dans un combat aux dimensions cosmiques. Il sera finalement vaincu lorsque ce dernier lui balancera non pas une mais deux lunes en pleine face, redevenant par la suite un cybertronien ordinaire. Dans Transformers Animated, Starscream est l'un des antagonistes centraux de la série, parvenant dès le premier épisode à faire exploser une bombe sur le dos de Megatron, prenant le contrôle des Decepticons, même si ces derniers restent globalement loyaux à leur chef, alors considérés comme morts. Arrivant sur Terre, il oppose une résistance féroce à l'équipe d'Optimus Prime, qu'il domine au départ sans aucun souci, car oui, rappelons qu'ici, les Decepticons sont des robots taillés pour le combat, là où les Autobots sont majoritairement de simples travailleurs. Cela se voit notamment lorsqu'il parvient d'un seul coup de canon à mettre à terre Ultra Magnus, pourtant leader suprême de ces derniers. Lorsqu'il revient à la vie, Megatron ne perd pas de temps et détruit littéralement son ancien second, faisant ainsi ce que beaucoup d'autres Megatrons auraient pu faire avant lui. Manque de bol, un éclat du Allspark viendra se loger dans la tête de Starscream qui deviendra ainsi immortel à l'image de sa version G1. Il reviendra alors encore et encore à la charge, étant tué encore et encore, mais revenant instantanément à lui. Il se construira par la suite des clones, les Seekers, et les utilisera pour attaquer son ancien chef. Mais attaqué par le Headmaster, il perdra sa tête et ses clones finirent par se retourner contre lui. Téléportés dans l'espace avec Megatron via le pont spatial des Decepticons, ils furent forcés de travailler ensemble et Starscream passa le plus clair de son temps dans la saison 3 à n'être qu'une tête au grand pouvoir cependant, car disposant toujours de l'éclat du Allspark logé dans celle-ci. Lorsque Megatron construit des clones d'Oméga Suprême, ils travaillent toujours ensemble, Starscream s'étant reconstruit un nouveau corps entre-temps. Mais lorsque les clones d'Oméga attaquent Détroit, l'ultime trahison de Starscream est révélée. Il prend le contrôle de ces derniers et programme leur autodestruction afin d'en finir avec Megatron. Ce plan fonctionne jusqu'à ce que Prol et Jazz utilisent leur pouvoir afin de rassembler le Allspark éclat par éclat, celui de Starscream quittant alors son corps et le tuant sur le coup. Pour ce qui est des films live-action, Starscream se transforme ici en F-22 Raptor, un mode alternatif modernisé comparé au F-16 de la première génération. Il est toujours ici le second de Megatron et mène les Decepticons sur Terre en son absence. Après le réveil de son chef et sa défaite lors de la bataille de Mission City, il est le seul Decepticon parvenant à s'enfuir, ayant au passage fait pas mal de dégâts dans les rangs militaires comme Autobots, car c'est lui, rappelons-le, qui fait perdre ses jambes à Bumblebee. Apparaissant donc dans une mini-scène post-crédit, on retrouve Starscream dans Revenge of the Fallen, s'étant mis au service du Fallen du coup. Il traquera par la suite Sam Witwicky avec Megatron et participera à l'affrontement dans la forêt face à Optimus, perdant un bras au passage. Lors de la bataille finale en Égypte, il coordonne les actions des Decepticons et s'enfuira avec son chef blessé après que Prime ait tué leur chef suprême The Fallen. Enfin, dans Dark of the Moon, il est toujours au service de Megatron, étant davantage un lèche-bot qu'un traître, et sera celui qui détruira le Xantium, laissant ainsi penser que les Autobots sont morts. Lors de la bataille finale, alors qu'il s'en prend à Sam Witwicky, ce dernier utilise les divers gadgets donnés par Wheeljack, ou Q comme vous préférez, afin de lui crever les yeux, le tuant avec une bombe plantée dans sa tête. La tête de Starscream justement sera revue dans The Last Night, bizarrement en parfait état, et Megatron prendra un instant pour lui adresser quelques mots.
Dans le Bayverse, les histoires les plus sympathiques autour de Starscream ne sont pas tant ses apparitions sur grand écran, où il est cruellement sous-exploité, mais plutôt ses apparitions dans les médias dérivés, en particulier Le règne de Starscream, un comics sorti entre le premier et le deuxième film racontant sa prise de commandement temporaire des Decepticons, l'un des comics les plus connus autour des films d'ailleurs. La version de Transformers Prime de Starscream est l'une des plus connues et aussi l'une des plus drôles qui soit. Loin de ses iconiques couleurs de la G1, le personnage est ici gris et surtout beaucoup plus fin, un nouveau design qui collera parfaitement à cette version, qui passera par tous les stades possibles. D'abord traître envers son chef, qu'il essaiera de tuer à de nombreuses reprises, il finira par abandonner la cause des Decepticons et former une sorte de troisième faction. Se rendant compte qu'il n'était pas fait pour commander, il se fera une raison et finira par retourner auprès de son chef, lui jurant de nouveau fidélité une bonne fois pour toutes. Mais en plus de l'évolution du personnage, ce qui le rend ici mémorable est sa façon d'interagir avec les autres. C'est simple, cette version de Starscream est sans doute la plus drôle qui soit, se retrouvant constamment dans des situations incongrues, humilié, etc. Mais en parallèle de ça, il reste compétent quand il veut, et finit par être celui qui rassemble tous les composants de l'Omega-Log dans la seconde saison. À la fin de la série, dans le film Predacons Rising, à la suite du départ en exil de son chef Megatron, il pense prendre le commandement des Decepticons, avant que Predaking et ses Predacons arrivent. Si la fin de Prime laisse le sort de Starscream en suspens, on apprend dans Robots in Disguise en 2015 qu'il est parvenu à s'enfuir et qu'il a changé d'apparence physique par la suite pour un look un peu proche de l'AG1. Arrivant sur Terre, il est un antagoniste assez puissant durant quelques épisodes, récupérant notamment le Darksaber de Megatron. Il sera finalement arrêté et emmené sur Cybertron plus tard. Dans les jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron, Starscream travaille au départ avec Jetfire et les Seekers dans une station orbitale de Cybertron, traitant l'énergon noir. Lorsque Megatron la prend d'assaut et lui propose de rejoindre les Decepticons, il finit par accepter, trahissant ainsi Jetfire et jurant fidélité à la cause. Par la suite, il sera jouable dans diverses missions, ainsi que dans la suite Fall of Cybertron, où il a les Combaticons sous ses ordres au départ, et où son aspect de traître est bien plus mis en avant, reproduisant notamment l'iconique scène du couronnement du film de 1986. Dares to disrupt my coronation. Coronation, Starscream! This is bad comedy. Cette vidéo manque un peu de comics à mon goût, ne vous inquiétez pas, on en parle tout de suite. Dans les comics IDW, Starscream a au départ une caractérisation proche de sa version classique, ayant rejoint le mouvement des Decepticons avant la guerre, et étant rapidement devenu l'un des soldats les mieux placés dans ses rangs. Il essaiera à plusieurs reprises d'usurper la place de Megatron, sans succès, comme d'habitude vous me direz. Cependant, à la fin du comics All Hail Megatron, Megatron justement est grièvement blessé et placé en stase par les siens, alors que les Decepticons battent en retraite. Starscream prend donc temporairement les commandes de son camp, et son leadership s'avère désastreux. Le manque d'énergon dans leur rang conduit certains Decepticons à avoir recours au cannibalisme, et une ambiance plus que morose s'installe. Utilisant leur dernière réserve d'énergon pour construire un nouveau corps à Megatron, la première action de ce dernier après son retour est de confronter Starscream dans certaines des pages les plus marquantes des comics de cette époque. Megatron humiliant son second, le confrontant à son échec, au fait que malgré le fait qu'il avait toujours voulu mener son camp, il n'en avait pas la capacité, et que pire, sa gestion des Decepticons les a conduits au bord du précipice. Abattu, Starscream se résigne et reprendra sa place de second jusqu'à la fin de la guerre. Après la fin du conflit, il se lancera sur la scène politique et devint le leader de Cybertron. Au cœur de multiples complots derrière sa façade d'honnête politicien voulant le bien des Cybertroniens et surtout du peuple non affilié étant revenu sur la planète après la guerre, il pense en effet être aux sortes d'une prophétie où il serait une sorte d'élu devant unir Cybertron derrière lui. Mais petit à petit, il prendra conscience que sa nature profonde est celle d'un traître, il ne pourra pas devenir quelqu'un d'autre. Finalement, lors d'une élection se jouant entre lui et Windblade pour diriger Cybertron, il décida d'avouer tous ses crimes, publiquement. Si sa nature profonde ne pouvait être altérée, il pouvait au moins l'avouer au monde. Ses crimes lui valurent une condamnation à mort, peine qu'il accepta. Windblade vint le voir dans sa cellule, lui disant qu'en retournant Cybertron contre lui, il avait peut-être accompli sa prophétie finalement, car la planète était désormais unie, même si c'était contre lui en l'occurrence. Finalement évadé de prison par Devastator, il tentera de stopper Unicron avec un groupe de Decepticons qu'il aura formé au préalable, et finira par se sacrifier pour activer le talisman au centre de ce dernier, talisman qui permettra plus tard à Optimus de vaincre totalement Unicron. Plus récemment encore, dans la série Transformers Cyberverse, Starscream redevient surpuissant, étant présenté de façon assez fidèle à la G1, c'est-à-dire un simple traître au départ à la tête des Seekers.
Après une tentative de meurtre sur Megatron, il sera vaincu puis laissé pour mort par son chef. Plus tard, il arrivera à s'accaparer le pouvoir du Allspark et devint temporairement un être assez puissant pour surpasser l'ensemble des forces Autobots et Decepticons, finalement stoppés par le pouvoir de la Matrice. Fait prisonnier puis évadé, il tomba nez à nez avec les Quintessons, à qui il donne certaines informations sur les siens afin d'éviter d'être tué. En guise de récompense, ces derniers lui offrent de devenir l'un des leurs, sa tête étant accrochée sur un corps de juge Quintesson, comme quoi, comme je vous disais, il a vraiment tout à faire avec ce personnage. Au cinéma, Starscream fit de nouveau un petit caméo dans la scène d'introduction du film Bumblebee, avec un tout nouveau design, un peu plus typé G1 même si plus modernisé, et se transformant en Tetrajet. Au vu des informations que l'on a sur le prochain long métrage, Rise of the Beast, il est peu probable qu'il apparaisse dans le film, ou peut-être là encore, sous forme de caméo pour préparer sa venue dans une histoire future. Au-delà d'être un personnage central pour la licence Transformers, Starscream a même défini un archétype de personnage dans la pop culture, l'archétype du méchant dans l'ombre de son leader, qui ne cherche qu'à prendre sa place. Bien sûr, cet archétype de personnage n'a pas été inventé par Starscream. Ce genre de figure existe pratiquement depuis les premiers textes écrits par les humains, même dans la Bible pour certains. Mais c'est Starscream qui, dans la pop culture moderne, évoque le plus cet archétype, si bien que le site TV Tropes, qui étudie et recense toutes les figures narratives des œuvres de fiction, définit ce type de personnage comme un Starscream, entre guillemets, un personnage qui pense avant tout à trahir pour prendre la place de son supérieur. Des archétypes de Starscream, la pop culture en est remplie, et le site offre une très longue liste d'exemples. Mais pour donner quelques exemples qui pourront peut-être vous parler, une œuvre comme Game of Thrones, en série ou en livre, est remplie de ce genre d'archétypes. Dans Star Wars, le fonctionnement des seigneurs Sith après que Dark Bane ait instauré la règle des deux suppose que l'apprenti prenne la place du maître, et suppose donc du coup qu'il agisse en Starscream du coup. Même dans les films de super-héros, si on veut prendre un exemple un peu plus récent, dans la Snyder Cut de Justice League, Steppenwolf est l'exemple même d'un Starscream qui cherche à se repentir, ayant trahi Darkseid et essayé de prendre sa place par le passé, et cherchant désormais à se racheter. Bref, je pourrais vous citer des dizaines d'exemples, je vous mettrai dans la description le lien vers le site qui recense tout ça. Starscream, c'est plus qu'un simple antagoniste, c'est un personnage à part dans la licence Transformers, un archétype terriblement simple à la base, mais qui a donné lieu à énormément de développements différents, encore récemment. Il est l'une des icônes de la franchise, et ça n'a jamais cessé d'être le cas. Il ne manque plus qu'une bonne adaptation sur grand écran pour faire de ce personnage, à mon humble avis, le meilleur de toute la licence. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.